Dans un souci d'efficience, notre cerveau catégorise de façon rapide les gens que nous croisons. Connus, inconnus, mais aussi amis, ennemis. Face à quelqu'un qui me ressemble, je suis en confiance, c'est un ami. Face à quelqu'un de différent, c'est un ennemi potentiel et s'active alors dans mon cerveau des systèmes d'alerte. Alors, ce système de reconnaissance rapide ami-ennemi était tout à fait pertinent chez Homo sapiens lorsqu'il vivait dans un environnement avec des dangers mortels potentiels. Dans notre monde actuel, ces dangers mortels sont moins nombreux, mais le câblage cérébral est toujours présent. Ainsi, lorsque je croise quelqu'un qui me ressemble, je suis en pleine confiance, en empathie, je l'écoute de façon attentive. Par contre, face à quelqu'un de différent, attention danger, je suis méfiant, moins prévenant et je l'écoute moins attentivement. C'est le biais de stéréotypes. De la même manière, nous catégorisons les gens selon l'âge, millennials versus boomers, hommes versus femmes, etc. Et à ces catégories, nous affectons un ensemble de qualités et de défauts. De façon automatique, nous attribuons ces stéréotypes aux personnes que nous croisons. Par exemple, le stéréotype que les hommes sont meilleurs en mathématiques que les femmes. Et nous projetons sur les personnes que nous rencontrons nos attentes liées à ces stéréotypes et y adaptons nos comportements. Et cela explique pourquoi des postes de responsabilité d'ingénieurs sont plus souvent proposés aux hommes qu'aux femmes. De la même manière, le biais de stéréotype explique que nous avons tendance à choisir comme collaborateurs des gens qui nous ressemblent, en qui nous avons confiance. Et c'est en grande partie ce qui explique pourquoi la majorité des comités de direction de grandes entreprises sont composés d'hommes de la cinquantaine blancs.